Bonjour à tous et bienvenue à cette formation en ligne. Dans ce premier module, nous effectuerons un survol des notions de coupure de circuit électrique. Réalisé par Zensol Automation en collaboration avec Hydro-Québec. Objectif de ce module. À la fin de ce module, le participant sera en mesure de comprendre le principe de la commande synchronicos. Leçon 3. La commande synchronicos. Quel est le principe de la commande synchronicos? Exemple d'ouverture d'un disjoncteur sur une inductance mise à la terre. Exemple de fermeture d'un disjoncteur sur une inductance. Quel est le principe de la commande synchronicos? ICOS est un acronyme pour interface de commande d'ordre synchrone. C'est un équipement permettant d'acheminer une commande d'ouverture ou de fermeture au disjoncteur afin de synchroniser ses manœuvres lors du passage par zéro de l'amplitude du courant. ICOS est utilisé uniquement pour les manœuvres contrôlées, c'est-à-dire les manœuvres volontaires. Cette commande n'intervient pas lors des manœuvres de protection, telles que la coupure d'un court-circuit. ICOS est un système utilisé également sur d'autres appareillages électriques tels que les inductances shunt, les batteries de condensateurs et certains transformateurs à 315 000 volts et 735 000 volts. À l'ouverture, ICOS permet d'éviter le rallumage ou le réamorçage du disjoncteur. À la fermeture, ICOS limite les courants d'appel élevés. Il constitue une alternative intéressante à l'élimination de certains contacts de préinsertion. Exemple d'ouverture d'un disjoncteur sur une inductance mise à la terre. L'ouverture contrôlée d'une inductance shunt sert à éviter les réallumages du disjoncteur. Un réallumage se produit lorsque la tenue diélectrique entre les contacts du disjoncteur, lors d'une tentative d'interruption zéro du courant, est trop faible par rapport à la tension présente à ces bornes. Pour éviter cette situation, on règle l'ouverture des contacts de façon à obtenir un temps d'arc, c'est-à-dire, dès entre le début de l'ouverture mécanique des contacts et l'apparition d'un zéro de courant, est de l'ordre de 5 à 6 millisecondes dépendant des caractéristiques des disjoncteurs. Dans les applications d'Hydro-Québec, pour une inductance mise à la terre, la référence pour la détection du passage par zéro est le courant de la phase A sur la pente négative du signal. Les angles visés pour chacune des phases à partir du signal de référence sont de 180 sur la phase A, 300 sur la phase B et 240 degrés sur la phase C. Ainsi à partir des temps d'ouverture, des temps d'arc et des angles visés, le relais calcule le délai nécessaire avant d'envoyer les commandes d'ouverture pour chacune des phases du disjoncteur. Exemple de fermeture d'un disjoncteur sur une inductance. Plusieurs stratégies peuvent être programmées pour réaliser la fermeture contrôlée selon les perturbations que nous voulons éviter. Maximum de la tension pour éliminer la symétrie du courant. Zéro de tension pour réduire le stress diélectrique dans l'inductance. Valeur intermédiaire de tension pour éviter les cas extrêmes de contraintes diélectriques et mécaniques. La stratégie préconisée à Hydro-Québec est de fermer chacune des phases afin d'établir le début de la conduction électrique, c'est-à-dire, début de l'arc électrique. Au moment où sa tension est égale à la moitié de sa tension crête. Puisqu'il n'y a aucun courant qui circule dans l'inductance avant la fermeture du disjoncteur. Le signal de référence est la tension sur la phase A, c'est-à-dire, zéro de tension sur la pente négative du signal. Ainsi, à partir des temps de fermeture, des temps de pré-arc et des angles visés, le relais calcule le délai nécessaire avant d'envoyer les commandes de fermeture pour chacune des phases du disjoncteur. Question leçon 3. Dans quel cas se sert-on de la commande ICOS? A. Manœuvre volontaire. B. Court-circuit fugitif. C. Court-circuit permanent. La réponse est A. Manœuvre volontaire. Voir la diapositive 22 pour plus de détails.